Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les vecteurs, pour évoquer cette fois-ci le problème des coordonnées de vecteurs. On peut parfaitement tracer des vecteurs dans des repères, orthonormés ou non. Prenons l'exemple de ce vecteur U. Le déplacement qu'il représente, ce déplacement peut être décomposé en deux déplacements. Un déplacement qui va suivre la direction de l'axe des abscisses et un déplacement qui va suivre la direction de l'axe des ordonnées. On peut très bien dire par exemple que le déplacement qui est symbolisé par ce vecteur U, ce déplacement, ça revient à se déplacer de 2 carreaux vers la droite et de monter de 4 carreaux vers le haut. Et si je trace un autre représentant du vecteur U ailleurs sur le repère, eh bien ce vecteur U va aussi pouvoir être décomposé exactement de la même façon. Les nombres donc 2 et 4 ont l'air de jouer un rôle particulier pour ce vecteur U, ils ont l'air de complètement définir le déplacement associé à ce vecteur. On dit alors que le vecteur U a pour coordonnées dans un repère 2 en abscisse et 4 en ordonnée. Vous aurez remarqué qu'on écrit les coordonnées de manière verticale le plus souvent pour les vecteurs pour ne pas les confondre avec les coordonnées d'un point. Donc quand j'écris que le vecteur U a pour coordonnées 2, 4, ça signifie que je vais effectuer un déplacement de 2 parallèlement à l'axe des abscisses, suivi d'un déplacement de 4 parallèlement à l'axe des ordonnées. Alors vous allez me dire, oui, mais je peux me déplacer de 4 vers le haut, vers le bas. Je peux me déplacer de 2 vers la droite ou vers la gauche. C'est là que c'est important d'avoir orienté notre repère. Ici, vous avez vu les flèches. Ici, hop et hop. Ça veut dire que si je me déplace dans le même sens que la flèche de l'axe des abscisses, la coordonnée abscisse ici du vecteur sera positive. Si je me déplace dans le même sens ici que le sens de l'axe des ordonnées, ici pareil, la coordonnée sera positive. Observez maintenant ce vecteur V. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de trouver vous-même quelles vont être les coordonnées de ce vecteur V. Donc pour ce vecteur V, on va d'abord avancer de 5 sur une direction parallèle à l'axe des abscisses. Puis on va descendre de 2 sur une direction parallèle à l'axe des ordonnées. Et comme on descend au lieu de monter, on va dans le sens opposé au sens défini sur l'axe des ordonnées. Et bien ici, on va mettre un signe moins devant. Et on va conclure que le vecteur V a pour coordonnées 5 en abscisse et moins 2 en ordonnée. Et tout autre représentant du vecteur V tracé ailleurs qu'à cet endroit aura exactement les mêmes coordonnées. Pour s'en convaincre, et bien ici, hop, voici ici un autre vecteur V. Quelles sont ses coordonnées? Et bien ici, 5 carreaux, j'avance de 5 et je descends de 2. Deux vecteurs égaux ont les mêmes coordonnées. Et ça, c'est quand même une première bonne nouvelle. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont des coordonnées égales. Ce qui quand même valide déjà dans un premier temps l'idée de donner des coordonnées à un vecteur. Une autre remarque aussi qui est importante à se faire dès le départ, c'est de ne pas confondre les coordonnées d'un vecteur avec les coordonnées d'un point. Ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Le point, par exemple, le point A qui est ici, ses coordonnées, c'est 1 en abscisse et c'est 6 en ordonnée. Ce point A de coordonnées 1, 6, il est fixé, il ne peut pas être ailleurs que là. Pour les vecteurs, c'est différent. Vous avez vu que le vecteur U, je peux, connaissant ses coordonnées, 2, 4, je peux le placer à n'importe quel endroit de mon plan, de mon repère. Il aura toujours les mêmes coordonnées. Donc deux vecteurs, deux représentants qui ont les mêmes coordonnées ne sont pas forcément au même endroit. Petit exercice, je vais tracer dans ce repère 3 ou 4 vecteurs. Vous mettrez la vidéo sur pause et vous essaierez de trouver vous-même les coordonnées de ces vecteurs. Alors pour le vecteur U1, on va se déplacer de 3 carreaux vers le haut et de 4 carreaux vers la droite. Alors attention, on met toujours en premier le déplacement parallèle à l'axe des abscisses. Ce qui veut dire ici en premier c'est 4 et 3. Donc vecteur U1 pour coordonnées 4, 3. Le vecteur U2, si vous remarquez bien par rapport au vecteur U1, c'est le vecteur opposé au vecteur U1. Donc même direction,
même longueur, mais des sens contraires. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau des coordonnées? C'est assez intéressant à voir. Eh bien ici, en déplacement horizontal, je vais avoir un déplacement de moins 4, puisque je vais dans le sens opposé. Et ici, je vais avoir un déplacement de moins 3. Et donc on se retrouve ici avec des coordonnées moins 4, moins 3. Ce qui constitue pour nous une bonne nouvelle à nouveau, puisque deux vecteurs opposés ont des coordonnées opposées. Tout se passe plutôt pas mal pour l'instant au niveau des coordonnées. Pour le vecteur U3, on va avancer de 7 ici, et on va descendre de 1. Donc ici, les coordonnées, c'est 7, moins 1. Le vecteur U4, on va reculer de 1 et on va descendre de 6. Donc, moins 1, moins 6. Les vecteurs U5 et U6, ils ont ceci de particulier qu'ils ont une direction soit parallèle à l'axe des abscisses pour U5, soit parallèle à l'axe des ordonnées pour U6. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que U5, lui, va se déplacer de 4 vers la droite, mais il va ni monter ni descendre, il va rester sur une direction parallèle à l'axe des abscisses. Donc ça veut dire qu'ici, le déplacement en ordonnée, c'est 0. Pour U6, c'est l'inverse, il n'y a pas de déplacement en abscisse, donc c'est 0. Et il y a un seul déplacement en ordonnée qui est plus 3. Et enfin, j'attire votre attention sur les deux petits vecteurs qui sont ici, vecteur I et vecteur J. Je les ai placés exprès à cet endroit parce que ça va nous donner une nouvelle façon de définir un repère. Jusqu'ici, on parlait de repère O, I, J, où O est l'origine, I est l'unité sur l'axe des abscisses, et J est le point qui symbolise l'unité sur l'axe des ordonnées. Eh bien, on va pouvoir définir un nouveau type de repère qu'on va appeler O, vecteur I, vecteur J, dans lequel, ce sera à nouveau un repère, bon ici orthonormé, dans lequel on va pouvoir exprimer en fait tous les vecteurs qui sont ici. C'est ce qu'on appelle les vecteurs unités. Alors le vecteur I, c'est un déplacement de 1 en abscisse, 0 en ordonnée. Et le vecteur J, c'est l'inverse, c'est un déplacement de 0 en abscisse et de 1 en ordonnée. On va essayer de comprendre pourquoi c'est intéressant d'avoir ces deux vecteurs-là quand il s'agit d'exprimer n'importe quel vecteur d'un repère. Alors revenons maintenant sur cette histoire de vecteurs I et J, les vecteurs unités du repère OIJ. Donc le vecteur I, déplacement 1 en abscisse, 0 en ordonnée, donc coordonnées 1, 0. Pour le vecteur J, c'est l'inverse, pas de déplacement en abscisse, mais un déplacement de 1 en ordonnée. Ces deux vecteurs-là, donc, c'est ce qu'on appelle les vecteurs unités. Pourquoi ils sont importants? Parce qu'en fait, ils vont nous permettre de définir rigoureusement ce que c'est que les coordonnées d'un vecteur. Voici donc un vecteur U, dont vous avez peut-être déjà trouvé les coordonnées. Déplacement de 3 en abscisse, déplacement de 5 en ordonnée. Donc les coordonnées, a priori, c'est 3, 5. Quel est le lien avec les deux vecteurs qui sont ici? Eh bien, prenons le déplacement, ici, parallèle à l'axe des abscisses. Ce déplacement a un lien avec le vecteur I qui est ici. Est-ce que vous le voyez? Bien oui, ce déplacement horizontal ici, de 3 carreaux, ici c'est 3 fois le vecteur I. Vecteur I, vecteur I. Donc ici, si on résume, on va se déplacer d'un vecteur 3i. Pour les ordonnées, même chose, sauf qu'on va se déplacer cette fois-ci d'un vecteur J, une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois. Donc le vecteur ici qui équivaut à ça, c'est le vecteur 5J. Maintenant, que nous dit la relation de Chasles? La relation de Chasles, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le vecteur U, qui est ici, je peux le décomposer en somme du vecteur qui est ici, plus le vecteur qui est ici. Autrement dit, c'est le vecteur 3i plus le vecteur 5j. Eh bien, les deux coefficients qui sont devant le vecteur i et le vecteur j, ces deux coefficients-là, vous les avez reconnus, c'est ce qu'on appelle les coordonnées du vecteur u. Tout ça, ça équivaut à dire que le vecteur u a pour coordonnées 3 en abscisse, 5 en ordonnée.
Et essayez de faire la même chose avec le vecteur v qui est ici, en le décomposant avec un vecteur i et le vecteur j. Mettez la vidéo sur pause. On peut donc décomposer le vecteur v comme somme du vecteur 5i, 5 fois le vecteur i, et le vecteur qui est ici, qui est le vecteur, attention, sens contraire du vecteur j, c'est pour ça qu'on va mettre un signe moins devant, c'est moins 2 fois le vecteur j. Ce qui me donne ici vecteur v, donc égal vecteur 5i moins 2 fois vecteur j, et ce qui équivaut pour nous à dire que le vecteur v a pour coordonnées 5 moins 2. Ce qui nous amène donc au bilan numéro 1. Dans un repère OIJ, dire qu'un vecteur u a pour coordonnées x et y, ça équivaut à dire que le vecteur u est égal à x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. Et voilà définie la manière dont on va donner des coordonnées à des vecteurs. Alors si tant est qu'on avait encore besoin d'être convaincu, quelques propriétés qui vont achever de vous convaincre que les coordonnées de vecteurs, ça marche plutôt pas mal. Alors dans la suite, je ne tracerai pas à tous les coups un repère orthonormé, j'utiliserai pour les coordonnées les carreaux de ma feuille. Cas numéro 1, le cas des vecteurs égaux et vecteurs opposés. On en a déjà parlé tout à l'heure, on va ici écrire les choses. Donc on a tracé ici deux vecteurs, un vecteur u, un vecteur v. Ces vecteurs ont même direction, même sens, même longueur, ils sont donc égaux. Qu'est-ce qu'il en est de leurs coordonnées? Eh bien ici, pour le vecteur u, on va se déplacer de 1, 2, 3, 4, 5 en abscisse 2 en ordonnée. Pour le vecteur v, 1, 2, 3, 4, 5 en abscisse 2 en ordonnée. Si je rajoute maintenant le vecteur moins u au niveau des déplacements, on va se déplacer donc à nouveau ici de 5 dans le sens négatif, et on va se déplacer, on va descendre de 2, donc sens négatif aussi. Le vecteur moins u a donc pour coordonnées moins 5, moins 2, qui sont les opposés des coordonnées de u. Et puis ici, les deux vecteurs u et v ont les mêmes coordonnées, donc le vecteur u est égal au vecteur v. Donc ça nous mène à la propriété 1, deux vecteurs u et v, donc de coordonnées xy pour u, x', y' pour v sont égaux, si et seulement si, eh bien x égale x' et y égale y'. Deuxième propriété, si un vecteur u a pour coordonnées x et y, alors le vecteur moins u va avoir pour coordonnées les opposés, c'est-à-dire moins x et moins y. La deuxième propriété va concerner maintenant la somme de plusieurs vecteurs. On va commencer par la somme de deux vecteurs et on généralisera. Donc voici deux vecteurs, donc u et v. Je vous laisse un petit peu de temps pour trouver leurs coordonnées. Pour le vecteur u, donc on a un déplacement de 4, plus 4 et moins 3. Pour le vecteur v, on a un déplacement de 4 et plus 2. Voilà les coordonnées du vecteur u, du vecteur v. Alors maintenant, on se rappelle comment tracer la somme des deux vecteurs. On va s'intéresser au vecteur u plus v. Donc on commence à savoir bien faire ça maintenant. Additionner deux vecteurs, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va choisir un autre représentant du vecteur v qu'on va venir placer à l'extrémité ici de mon premier vecteur u. Donc voilà le tracé. Mon vecteur v, je peux le mettre ici. Et on se rappelle où se situe le vecteur u plus v. Eh bien, le vecteur u plus v commence à l'origine de u et finit à l'extrémité de v. Comme ceci. Alors, est-ce qu'on va pouvoir maintenant lire les coordonnées de ce vecteur u plus v? Pour bien lire ces coordonnées, je peux très bien tracer un représentant ailleurs pour pouvoir ici lire donc le déplacement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, je me déplace de 8 en abscisse et je descends de 1, donc 8, moins 1.
Et la question qu'on va se poser maintenant, observez bien les coordonnées de U, observez bien les coordonnées de V, et est-ce que vous voyez un procédé qui permettrait de trouver les coordonnées de U plus V directement à partir de celles de U et de celles de V? Observez, réfléchissez. Eh bien oui, 4 plus 4, ça fait 8. 2 moins 3, ça fait moins 1. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Et qu'est-ce qu'on va en conclure? Manifestement, pour trouver la somme, les coordonnées de la somme de deux vecteurs, il suffit d'additionner les coordonnées des deux vecteurs qu'on ajoute. Ce qui nous amène à la propriété 3. Si un vecteur U a pour coordonnées xy et un vecteur V pour coordonnées x', y', alors quelles vont être les coordonnées du vecteur U plus V? Eh bien, le vecteur U plus V aura pour coordonnées la somme des coordonnées de U et de V en abscisse, donc x plus x', et la somme des coordonnées des ordonnées, donc y plus y'. Donc ça marche très très bien à nouveau. Troisième propriété, multiplication d'un vecteur par un réel. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des coordonnées? Voici un vecteur U dont vous lisez rapidement les coordonnées. Coordonnées de U, 3 en abscisse, 4 en ordonnée. Et on voudrait trouver les coordonnées de trois autres vecteurs, le vecteur 3U, le vecteur 1,5U et le vecteur moins 2U, qu'on va déjà tracer. Donc et voilà 3 fois le vecteur U qui correspond au vecteur 3U. Quelles sont les coordonnées de ce vecteur 3U? Eh bien je me retrouve avec 3 et 3, 6 et 3, 9 en abscisse, et ici si je compte bien, 12 en ordonnée. Donc ici je me retrouve avec 9 et 12. Revoici le vecteur U tracé ailleurs. Comment obtenir le vecteur 1,5U? Le vecteur 1,5U doit avoir la même direction que le vecteur U, le même sens, et une longueur 1,5 fois plus grande. Donc il faut prendre une fois et demi. Donc si je le reprends déjà une fois, ce vecteur U, je vais me retrouver ici. Je me déplace de 3 carreaux par ici. Je vais donc ici rajouter une fois et demi, la moitié ici de cette longueur en plus, dans la même direction et dans le même sens. Donc ça veut dire qu'ici, je dois rajouter ceci. Je rajoute une moitié de vecteur en fait. Donc voilà ici mon vecteur 1,5U. Est-ce que ces coordonnées sont faciles à lire? Alors, celle-ci, en abscisse, on va avoir 3 et 1, 4, 4,5. Et en ordonnée, mais ici c'est plus facile, on va monter de 6. Donc 4,5 et 6. Et enfin, donc le vecteur moins 2U, j'ai retracé le vecteur U. Quelles sont les coordonnées de ce vecteur moins 2U? Eh bien, on part de l'origine de ce vecteur et on va d'abord descendre ici. Donc on descend. On descend de combien? 2 et de 4 et de 6 et de 8. On descend de 8. Et on va ensuite reculer. Reculer ici de 6. Donc les coordonnées du vecteur moins 2U, c'est moins 6 en abscisse et moins 8 en ordonnée. Observez maintenant les coordonnées du vecteur U, 3U, 1,5U, moins 2U. Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant et flagrant qui apparaît? Eh bien oui, 9 et 12, 9 c'est 3 fois 3, 12 c'est 3 fois 4. 1,5U, donc 4,5 c'est 3 fois 1,5, 6 c'est 4 fois 1,5. Moins 6 c'est moins 2 fois 3, moins 8 c'est moins 2 fois 4. Quel est le constat? Le constat, c'est que lorsqu'on multiplie un vecteur par un nombre réel, les coordonnées de ce vecteur sont multipliées par le même nombre. Ça, c'est pas formidable? Ce qui nous amène à la propriété 3. Soit K un nombre réel, si le vecteur U a pour coordonnées x, y, alors le vecteur K fois U aura pour coordonnées K fois X et K fois Y. Autrement dit, les coordonnées du vecteur U sont multipliées par le nombre K. A noter aussi que si ce nombre K est 0, eh bien, on va obtenir
k fois u, qui sera donc 0 fois le vecteur u, qui sera donc le vecteur nul. Et le vecteur nul, petite remarque, on n'en avait pas parlé jusque-là, il va avoir comme coordonnées 0, 0. Le vecteur nul, il fait aucun déplacement ni en abscisse, ni en ordonnée. Alors, puisqu'on travaille sur les coordonnées, on pourrait s'interroger sur le vecteur AB. Le vecteur AB, qui est le vecteur qui a pour origine A et pour extrémité B. Est-ce qu'il y a un lien entre les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du point A et les coordonnées du point B? C'est la question qu'on se pose. Donc pour ceci, on va reprendre un repère orthonormé. Et on va commencer par un cas simple avec des coordonnées positives pour A et pour B. Donc voici deux points A et B dont les coordonnées sont 3, 2 pour A, 8, 5 pour B. La question qu'on va se poser maintenant, c'est quelles sont les coordonnées du vecteur AB? Eh bien, donc en abscisse, on va avoir un déplacement de 5. Et en ordonnée, un déplacement de 3. Question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'il n'y avait pas moyen, sans même placer les points sur un repère, uniquement en regardant les coordonnées qui sont là, de trouver à l'avance quelles allaient être les coordonnées du vecteur AB? Nous, on sait que les coordonnées, c'est 5 et 3. Mais comment j'aurais pu obtenir 5 et 3 uniquement à partir des nombres qui sont donnés ici? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Eh bien, si on observe bien, effectivement, on s'aperçoit que le 5 qui est ici, c'est 8 moins 3. 8 moins 3, ça fait 5. Le 3 qui est ici, c'est 5 moins 2. Donc pour trouver les coordonnées du vecteur AB, on aurait pu faire donc 8 moins 3 et 5 moins 2. Si on préfère, puisqu'on va de A jusqu'à B, on soustrait, on fait la différence entre les coordonnées de B et les coordonnées de A. Mais puisque en abscisse ici, je dois aller en abscisse de 3 jusqu'à 8. De 3 jusqu'à 8. Pour ceci, il faut bien que j'avance de 5. Et en abscisse, il faut que j'aille de 2 jusqu'à 5. De 2 jusqu'à 5. Pour ça, il faut bien que j'avance de 3. Pour savoir de combien il faut avancer, 5 moins 2, ça fait 3. 8 moins 3, ça fait 5. Donc le vecteur AB, il a pour coordonnées 5, 3, obtenu en faisant la différence entre les coordonnées de B et les coordonnées de A. Alors est-ce que ça marche encore avec un point C de coordonnées moins de 11 et un point D de coordonnées de 8? Ils sont placés ici dans le repère. Quelles sont les coordonnées du vecteur CD? Et si j'utilise la petite règle qu'on vient de voir juste au-dessus, je vais faire les coordonnées de D moins les coordonnées de C, puisque je vais de C vers D. 2 moins, et alors ici, attention, 2 moins, moins 2. Et 8 moins 11. Ce qui nous donnerait les coordonnées de CD. 2 moins moins 2, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Et 8 moins 11, ça fait moins 3. Est-ce que ce qu'on voit sur le dessin va confirmer ce calcul? Et ça le confirme totalement. Ce qui nous amène à une propriété K très intéressante, très utile sur les vecteurs. Si un point A a pour coordonnées x, a, y, a, un point B pour coordonnées x, b, y, b, alors le vecteur AB a pour coordonnées les coordonnées de B moins les coordonnées de A, xb moins xa, et yb moins ya, formule à connaître par cœur et à savoir utiliser. Voilà, fin de cette vidéo d'introduction qui fait un petit peu le tour des premières propriétés qui sont essentielles sur les coordonnées de vecteurs.